Touché. L'OMS salue une percée scientifique. Merci beaucoup Patrick. Tout de suite c'est Virginie Martin. Le Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Bonjour Virginie. Bonjour Cécile. Oui, bonjour Virginie. Alors Virginie, donc il y a cette étude, on en a beaucoup parlé, notre sondage IFOP fiducial pour la Provence, CNews et Sud Radio, qui donne le retour peut-être de la gauche après 25 ans d'absence avec Michel Rubirola de la liste du Printemps Marseillais, 36% des voix. Je donne un peu les détails. Là, la candidate LR est créditée de 29% des intentions de vote et le RN serait à 22%. La situation est quand même très ouverte parce qu'il y a eu une très forte abstention. À Marseille, c'est ça, des jeux ouverts. Oui, Patrick, c'est vrai que le sondage le montre aussi, les jeux sont encore très ouverts à Marseille, en effet. Alors il s'agit, vous l'avez bien dit, pour la cité phocéenne, de trouver sa nouvelle voie politique, finalement son avenir après le très très long règne de Jean-Claude Gaudin. Donc le maire, aujourd'hui les Républicains, est en effet en place donc depuis 1995, c'est pas rien. La bataille est donc très tendue à Marseille parce que, vous voyez Patrick, pour les Républicains, échouer dans cette ville viendrait entacher en fait toutes les municipales pour eux. En effet, LR ne peut pas vraiment compter sur Paris, la situation à Lyon est complexe, donc symboliquement garder Marseille pour eux, ville de droite depuis 25 ans, est un impératif et au-delà, c'est surtout ne pas perdre toutes ces municipales, surtout symboliquement évidemment. Oui, et les tensions sont d'ailleurs assez fortes dans la ville. Oui, Patrick, ce sont des batailles qui rappellent presque la guerre froide entre l'Ouest et l'Est. C'est dire, à droite, le mot péril rouge est dans toutes les bouches face à une gauche plurielle qui va du PS à la France insoumise. Bien sûr aussi, les très bons résultats de cette gauche, donc nommée le Printemps Marseillais, vous le disiez, et malgré le taux d'abstention, créent de vives tensions dans les équipes de la candidate LR. Des pratiques illégales, d'ailleurs, sur des procurations ont même été constatées ces derniers jours de la part d'une colistière de la droite. Bref, le climat est tendu. Perdre Marseille, une idée inconcevable pour la droite, mais pour la gauche, Marseille, qui reste dans les mémoires la ville de fer quand même, et aussi évidemment, alors la deuxième ou troisième ville de France, selon comment on la regarde, représente évidemment un sacré trophée. Oui, alors finalement, quand on regarde l'ensemble du paysage, on a l'impression de revenir un peu au clivage gauche-droite. Alors oui, c'est pas tout à fait faux. Alors maintenant, évidemment, il y a quand même le Rassemblement National, et dans le sondage aussi, même sur Marseille, il est assez haut. Le Rassemblement National a quand même quelques implantations, comme à Fréjus notamment. Et en ce qui concerne la République En Marche, elle fonctionne plutôt mal sur le terrain. Alors à Marseille, pour y revenir, le candidat est quand même en échec. À Paris, le remplacement de Benjamin Griveaux par Agnès Buzyn ne prend pas vraiment bien. Et à Lyon, on l'a vu, Gérard Collomb est quand même obligé de s'allier à la droite pour contrer les écologistes en bonne place. Donc le manque d'implantation ou de stabilité du parti présidentiel s'avère de façon assez crue. Alors bien sûr, Patrick, certains noms s'en sortiront plutôt bien grâce à une bonne notoriété, alors finalement, mais antérieure quand même à leur poste de ministre aujourd'hui. C'est le cas par exemple d'Édouard Philippe au Havre. Mais alors là, s'il est élu, pourra-t-il rester Premier ministre? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait du cumul des mandats? Alors si les règles sont strictes et que le cumul des mandats n'est pas toléré, alors le remaniement sera obligatoire et les municipales risquent donc d'être la porte d'entrée d'une nouvelle ère de ce quinquennat. Oui, et les principaux candidats des municipales qui seront avec nous, 9h moins le quart jusqu'à 9h15 à peu près tout à l'heure sur Sud Radio à l'occasion de ce sondage. Martine Vassal.